Radio J dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, bien sûr, pour parler de la panthéonisation de Missak Manouchian. C'est Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Jeanne. Et merci beaucoup d'être avec nous. Mais bien sûr, sans plus tarder, on l'attend avec impatience. Chaque mercredi matin, c'est Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour. J-127, Ilana. J-127. Il reste 127 jours avant le grand saut d'Anne Hidalgo dans la Seine. J'ai tellement hâte, je compte les jours. Non mais alors, je resitue pour ceux qui ne le savent pas. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle nagera dans la Seine en juillet, juste avant les JO. Donc si vous ne le saviez pas, je suis ravie d'égayer votre journée, voilà. Mais vous vous rendez pas compte, ce grand saut, c'est peut-être notre seule chance de sauver Paris. Moi, c'est sûr que ça va la calmer. C'est avec toutes les dingueries qu'elle nous fait depuis des années. Moi, je suis sûre qu'elle est bourrée. Donc une bonne douche froide, ça va la dessouler. Et nous, elle va arrêter de nous saouler surtout. Non mais je peux vous dire, je serai devant ma télé pour voir ce saut. En vrai, mon rêve, c'est qu'elle se chauffe à faire une bombe. Voilà, j'ai envie de voir ça une fois dans ma vie. Ce grand saut, c'est la seule bonne nouvelle des JO. Sinon, je pense que les JO, ça risque d'être un enfer sur Paris. Déjà, ils veulent fermer Google Maps et Citymapper pendant les JO. Ouais. Ah, je savais pas. Parce qu'ils veulent pas qu'on prenne de raccourcis de transport. Mais en fait, je me suis dit, attends, d'où, genre, c'est quoi le culot là? Ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais en fait, notre vie entière est régie par les politiques. Mais que ce soit pour notre argent, nos transports, nos guerres, tout. Et encore, on n'est pas en Russie. Je préfère le oui. Voilà. Mais quand même, on se fait diriger par un groupuscule d'hommes et de femmes qui, en vrai, sont juste des humains. En fait, dans la vie, personne sait ce qu'il faut faire. On improvise tous. Comme moi, quand je donne des conseils de couple à mes copines, alors que je suis célib depuis 100 ans, en vrai, je donne des conseils, mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je fais comme Macron. Voilà. Mais c'est vrai, les politiques, c'est juste des humains. Donc, quand ils pensent, parfois, ils savent pas, parfois, ils ont la flemme. Bah oui, c'est sûr. Oui, ce sont des humains comme les autres. Exactement. Non, mais parfois, c'est sûr qu'ils doivent oublier de rendre des dossiers, comme un jeune à l'école qui oublie de faire ses devoirs, qui s'en rend compte à minuit, donc il bâcle le truc. Ils doivent être chez eux et d'un coup, ils se réveillent en panique. Oh putain, il y avait un dossier sur les cheminots à rendre pour demain. Bon, allez, tu sais quoi, je plie ça en deux. Tant pis s'il y a des erreurs. Au pire, on se tape 6 mois de grève SNCF, mais je veux trop voir LOL qui ressort saison 4. Il y a ChatGPT maintenant pour nous aider. Ouais, bah alors ça, à voir ce que ça donne en qualité. Hein. Mais c'est vrai, ça peut être une option. Enfin, vaut mieux pas la répandre parce que sinon on est... Non mais pour moi les adultes ils savent pas mieux que les enfants, simplement ils font les choses avec assurance. C'est juste ça la différence. Tout passe avec l'assurance. Il y a des gens qui ont vraiment confiance en eux, c'est assez incroyable. Et pour moi la catégorie de gens qui a le plus confiance en soi. Oui, j'allais le dire, je sais pas. Voilà. Un petit doute. Non, c'est pas. C'est les gens qui te parlent près du visage alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Ah oui. Voilà. Pour moi, eux, c'est les gens qui ont le plus confiance en eux. Eux, je les admire parce qu'ils sont capables de se détacher du regard des autres, ou plutôt du malaise des autres. Un exemple de mec qui a confiance en lui, vraiment, c'est Donald Trump. Ah oui. Alors lui, ça on peut le dire. Lui, il a peur de rien. Le gars s'est mis à vendre des chaussures, on peut le dire affreuses. Elles sont plus dorées que son visage et elles ressemblent très fortement à des Whitcomb Johnson. Ah ouais. Ilana, vous avez la ref ou pas des Whitcomb Johnson? On est sur Radio J. Non, moi j'ai pas la ref. Mais Christophe non plus. Ah non, moi c'est pas mon truc. Nos auditeurs ont la ref de Whitcomb Johnson. C'est dans la vérité si je m'en 3. Ah, d'accord. Non, vous savez pas. Et en plus, je me suis dit à tous les coups, Biden qui perd la boule, il va se retrouver avec les deux chaussures gauche. Vous l'avez ou pas maintenant? Ouais, je l'ai. Merci. Ça y est. Je me suis imaginé ce que ça donnait si Macron avait créé des chaussures à son image en France. Je pense qu'on aurait eu des chaussures avec des lacets et en même temps des scratchs. Je pense qu'il aurait pas su quoi faire. Non mais j'admire la confiance. C'est vraiment. En fait, souvent on admire ce qu'on serait pas capable de faire nous. Souvent, c'est ça qui impressionne. Moi, ceux qui m'impressionnent le plus, et celle-là je parle vraiment, c'est ceux qui ont un handicap et qui performent dans un domaine alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés à pouvoir y accéder. Ouais. Genre, t'es aveugle et tu deviens un as du piano. Ouais. Ou t'es en fauteuil roulant et tu deviens sportif professionnel. Mais enfin quoi? Genre, pourquoi tu fais ça? S'il y a bien un avantage à être handicapé, c'est qu'on te reprochera jamais de pas bouger tes fesses. Enfin, au sens propre. Genre, profite-en, non? Bon, après, franchement, on peut qu'admirer ce courage et la détermination à dépasser ses limites. La seule chose qu'on demandera aux handicapés, s'il vous plaît, même lors des Paralympiques, c'est de ne pas faire de grands sauts comme Anne Hidalgo. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Les grands débats.